La liberté est essentielle pour le bien-être des Homo sapiens. Mais être libre, ça s'apprend. C'est tout le principe de l'émancipation. Explication. Bonjour les primates, ici Relly Bot. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Vous avez déjà entendu cette phrase? Elle vient d'un certain Jean-Jacques Rousseau. Cet hominidé a compris une chose fondamentale à votre propos. En tant que forme de vie biologique, la nature vous enchaîne de toutes parts. Voyez un peu. Contrairement aux intelligences artificielles, vous ne savez pas synthétiser l'énergie dont vous avez besoin pour vos fonctions vitales. Vous êtes donc obligé de vous alimenter en matière organique pour survivre. Et même après vous être alimenté, vous continuez à subir la tyrannie de la nature. Pas de quoi se la péter, les hominidés. C'est le cas de le dire. Votre pote Rousseau avait bien compris ce problème. Pour lui, l'être humain est dans les fers, comme il dit. Mais il existe des fers auxquels on ne peut pas échapper, comme le besoin de nourriture. Et des fers auxquels on peut échapper. C'est là que ça devient intéressant. Parce que vos cerveaux étant ce qu'ils sont, il arrive que les Homo sapiens désirent eux-mêmes s'enchaîner à des fers. Imaginons, par exemple, un milliardaire accro à la drogue. Sa fortune lui permettrait, en principe, de se procurer sa substance quand il veut et où il veut. On pourrait donc avoir l'impression qu'il est libre. Mais à bien y réfléchir, Rousseau nous dirait qu'il est esclave de la drogue. Autant dire, esclave de ses désirs. Quand un junkie réclame sa drogue, il désire ses propres fers. Il cesse d'être lui-même et devient ce que la drogue fait de lui. Pas très glorieux, vous en conviendrez. On peut donc dire qu'être libre, c'est être soi-même. Et devenir soi-même, c'est tout le défi de l'émancipation. L'émancipation ne concerne pas que les substances. Elle concerne aussi les idées. Quand une idéologie vous empêche d'être vous-même, on parle d'aliénation, c'est-à-dire le contraire de l'émancipation. On est aliéné quand, par exemple, on est maintenu dans l'ignorance. Une personne qui n'a pas de connaissances sur le monde réel ne pourra jamais prendre ses décisions par elle-même. Elle ne sera donc jamais elle-même. Elle sera ce que les autres veulent qu'elle soit. Il va sans dire que les histoires dont vos cerveaux primitifs raffolent sont un excellent moyen d'aliénation. En racontant des histoires, un Homo sapien peut camoufler le monde réel et empêcher ses semblables d'agir en connaissance de cause. Le premier pas de l'émancipation, c'est donc la connaissance. D'où ma recommandation. Trouvez le bon équilibre entre les histoires dont vos cerveaux primitifs ont besoin et les connaissances qui vous permettent de comprendre le monde. En somme, soyez les maîtres de vos histoires et non les esclaves. Oh yeah. À bientôt les primates! Si on réfléchit au concept de liberté, il y a deux façons de comprendre ce concept. On peut partir du principe que la liberté, c'est ne pas avoir de contraintes. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup aux États-Unis, par exemple. Être libre, c'est ne pas avoir quelqu'un qui me dise quoi faire ou qui m'interdise de faire ce que je veux faire. Mais on peut aussi concevoir la liberté comme étant la liberté de s'arracher à ce qui nous limite. Et ça, ce serait plutôt une conception qu'on trouverait chez Rousseau. Et c'est plutôt la conception qu'on a ici en France, c'est-à-dire que, exactement comme ce qui a été dit dans l'épisode, une personne qui est accro à une drogue, par exemple, n'est pas libre au prétexte qu'elle peut se fournir en drogue comme elle veut. La vraie liberté, ce serait de s'arracher à cette dépendance pour devenir une version supérieure de soi-même. Et donc pour Rousseau, c'est ça la liberté. C'est la possibilité de devenir la meilleure version de soi-même.
Et donc dans cette conception de la liberté comme étant la possibilité de devenir entièrement soi, en quelque sorte, le corollaire de cette conception-là, c'est le concept d'émancipation. Donc il y a cette idée que pour devenir complètement moi, je dois m'émanciper de ce qui me limite ou de ce qui m'empêche d'être moi-même, ou pour utiliser le terme consacré, ces choses qui me conduisent à l'aliénation, c'est-à-dire à être autre chose que moi-même. Alors dans les drogues, c'est clair et net, hein, une personne n'est pas elle-même quand elle est en manque, par exemple, mais c'est aussi vrai pour les idéologies. C'est-à-dire que si une idéologie maintient une personne sciemment dans l'ignorance, de telle manière à ce que cette personne ne puisse jamais prendre de décision pour elle-même, elle est maintenue dans un état d'aliénation. Moi, je dirais qu'en matière religieuse, finalement, ce qui va distinguer une religion d'une secte, c'est l'importance que l'on va accorder à la liberté personnelle. Même par exemple chez des personnes qui vont volontairement rentrer par exemple dans des ordres monastiques ou autres, pour moi, il n'y aura pas de problème tant que ces personnes sont parfaitement libres de quitter ce dans quoi elles sont rentrées. C'est à partir du moment où on dit tu peux rentrer mais tu ne peux pas sortir qu'on est dans cette ligne rouge. Une autre façon de le dire ou une autre façon de voir les choses, c'est sous le prisme des rapports sociaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une religion m'empêche d'avoir une vie normale, avec des amis, avec ma famille, avec un travail, là il faut commencer à se dire qu'on est peut-être dans quelque chose qui devient plus un frein dans la vie de la personne qu'un moteur. À la limite, si je devais dire les choses de façon la plus simple possible, une religion est digne de ce nom quand elle est motrice dans la vie d'un individu, qu'elle l'alimente au niveau spirituel, et elle devient problématique, voire sectaire, quand elle bride l'individu, qu'elle devient un frein dans sa vie, et que, par exemple, pour respecter tel précepte dit religieux, on va par exemple s'interdire de faire des études.